jeune, plus jeune que ça, je sais comment cette vie est très difficile. C'est très très difficile. Surtout quand vous croyez les messages dans moins de 20 ans, il faut vraiment les soutenir. Amen. Je sais de quoi je suis en fait de vous parler. Amen. Donc, vous savez, il y avait un ami quand on était dans le monde, il disait, Jean-Claude, une femme, on ne peut pas les serrer fort comme ça, c'est comme un œuf, il va s'exploser. On ne peut pas aussi la lâcher, sinon il va s'envoler. Amen. Non, je les apprécie, vous n'avez pas l'idée. Et sachez que s'il y a des gens qui vous critiquent, il y a quelqu'un qui prend votre côté. C'est moi. Amen. Le pasteur le fait, hein. Moi, quand il y a quelqu'un, je dis, d'abord, avant d'enlever de chez l'autre, d'abord, il faut te regarder. Amen. 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 Je suis très content quand je vois les jeunes gens, les jeunes filles. Amen. Ce pays qui est très difficile. Amen. Vous le savez. Mais Dieu est en train de les protéger. Amen. Donc, même si quelqu'un trébuche, il faut toujours le soutenir. Amen. Paul disait à William Branham, papa, tiens-moi dans la main, je paie. Et nous devons les soutenir, peu importe les difficultés. Nous bénissons. Amen. C'est la Pâque. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a un policier vient à la maison, on n'a pas peur, vraiment. Ça, c'est clair. Mais lorsqu'il y a un gendarme se déplace, il vient à votre maison, il y a un problème. Parce que les gendarmes ne viennent pas souvent à la maison. Oui, c'est vrai. Mais quand un gendarme se déplace, il vient, tu as intérêt de dire la vérité. Amen. Parce qu'un gendarme avec un policier, c'est différent. Les gendarmes, ce sont les intellectuels. Ils ont les temps, mais gloire à Dieu. Amen. Tout au long des âges de l'Église, nous avons eu des policiers, mais au dernier âge de l'Église, nous avons et nous avons eu la grâce, nous pouvons nous tenir debout. L'onction que vous m'avez donnée, je me préserve vraiment pour avoir 30 minutes. Amen. J'ai eu déjà un test là-bas au bureau chez les pasteurs. Il m'a montré un truc là. Mais j'ai réussi le test. Donc je vais réussir ici. Il va vous dire comment j'ai réussi ça. C'est vraiment très bien. Amen. Nous allons prendre Exode chapitre 12. Amen. Nous commençons à lire à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, ce sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est peu trop nombreuse, vous, pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Apocalypse chapitre 8. À partir du verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, amen, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme de la colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert.
Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Au terme de la vie éternelle, Jésus-Christ, Dieu de William Branham, nous te sommes finalement reconnaissants, Père, de ce que tu nous as créé. Tu nous as mis dans ce monde. Un jour, Seigneur Dieu, tu as dit, parce que je vis, vous aussi vous vivez. Et c'est ce jour, aujourd'hui, Père. Bénis, Seigneur Dieu, les jeunes gens, Père, les jeunes filles qui ont tenté de grandir devant moi, Père, et qui sont toujours fermes malgré le haut et le bas. Seigneur, j'ai fait une prière spéciale pour eux aujourd'hui. Bénis leur vie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent rester, Seigneur Dieu, des jeunes filles, Père, et des jeunes garçons chastes, vierges, Père, jusqu'à ce qu'ils entreront dans leur mariage. Protège-les, Père éternel, et qui bénis le pasteur en place, Père, bénis sa chère épouse, et bénis chaque membre, Père, et de la famille ici, Seigneur. Je te demande que tu puisses réellement aider, Seigneur Dieu, parce que le diable, la seule manière pour détruire une génération, il vient chez les jeunes. C'est pourquoi je te demande que tu puisses réellement les protéger, les garder. Tu sais combien je les aime. Et que je demande que tu puisses les protéger en toute occasion. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Vous l'aimez? Amen. Acclamez fort pour le Seigneur. J'entends seulement les bruits des acclamations ici. Amen. Est-ce que vous m'aimez? Là, il y a un problème, pasteur. J'ai dit, vous aimez Jésus-Christ. Vous m'aimez, vous commencez à mettre. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon. Je ne serai pas long, mais tirez vraiment votre attention de ce que je vais parler. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Et quand Dieu a commencé à créer le ciel et la terre, il a créé le premier jour, il a appelé la lumière. Le deuxième jour, Dieu a commencé à créer, et le quatrième jour, c'était le soleil, et la lune et les étoiles. Et ceci, c'était pour marquer les temps, les époques et les moments. Quand Dieu a créé la lune et le soleil, ce n'était pas le premier jour. La lumière du premier jour se diffère à la lumière du quatrième jour. Parce que la lumière du quatrième jour, c'était la lumière du soleil. Et quand c'était venu, c'était pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Le soleil, c'était pour présider pendant les jours. La lune, c'était pour présider pendant la nuit et les étoiles. Mais sachez-le que la lune et les étoiles n'est pas venue au deuxième jour, ni au troisième jour. Mais la lune et les étoiles, le soleil est venu au quatrième jour. Mais vous allez voir que tout ce qui est en train de se passer dans le naturel, c'est un type de ce qui est en train de se passer dans le spirituel. Nous savons que le quatrième jour que Dieu avait créé le monde, ce n'était pas le quatrième jour selon le calendrier romain. Ce n'était pas le quatrième jour selon le calendrier astronomique. Mais c'était plutôt le calendrier prophétique qu'un jour devant Dieu est égal en 1000 ans et 1000 ans devant Dieu est égal en un jour. Donc c'est-à-dire que le monde n'était pas créé les 4 jours par rapport au niveau des 24 heures des heures naturelles. C'était plutôt par rapport au moyen de compter de Dieu. C'est-à-dire que le monde a été créé pendant 6000 ans. Et lorsque nous sommes arrivés à la 4e millénaire, le soleil est apparu, le soleil s'est présenté. Amen. Et nous venons de lire ici dans Exode au chapitre 12, il est dit au sujet de la Pâque. Amen. Et que quand vous arriverez au moment
Et c'était la fête des Pâques que Dieu avait dit à Moïse. Il dit aux enfants d'Israël qu'ils puissent réellement immoler l'agneau, qu'ils puissent en manger, mais à seule condition que cet agneau-là devait être sans défaut. Et nous venons de lire dans les Écritures et nous avons vu, et qu'il est parlé que vous allez prendre cet agneau le 10e jour, et que vous garderez cet agneau-là pendant jusqu'au 14e jour. C'est-à-dire que cet agneau-là, vous devez le garder pendant 4 jours. Amen. Or, comme vous allez garder cet agneau-là pendant 4 jours, la seule manière pour vous, c'était pour que vous puissiez vérifier si cet agneau-là, il n'y a pas de défaut en lui. Vous qui regardez, est-ce que cet agneau ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il est peut-être corporellement n'est pas bon? Et vous devez réellement regarder parce qu'il devait être un agneau sans défaut. Amen. Et vous devez bien le savoir, comme je vous ai dit, la lune, les étoiles, le soleil ont été créés le 4e jour. Et que l'agneau qui devait être gardé en Israël pour la fête de la Pâque devait être gardé pendant 4 jours. La vérification devait être là pour qu'on puisse y vérifier réellement. Est-ce que cet agneau ici a des défauts ou pas? Et tout ce que Dieu faisait dans le naturel, tout ce qui était des lois en rapport avec Moïse, c'était quelque chose de très capital et de très important pour les âges à venir. Et nous comprenons que pendant des temps et des temps, les prophètes ont venu, ils sont arrivés, ils ont appliqué la loi. Et cette loi-là n'était pas la loi éternelle, mais c'était plutôt la loi perpétuelle. Et lorsque nous parlons de la perpétuité, ce n'est pas l'éternité. La perpétuité, c'était un temps dans lequel nous ne pouvons pas compter, mais il y a un temps qui doit prendre fin un jour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais l'éternité n'a ni commencement ni fin. Et la loi que Dieu avait dit à Moïse, et que vous devez réellement prendre cet agneau-là, vous devez bien le garder, vous devez vérifier cet agneau pendant 4 jours. Cet agneau-là, la condition que je vous donne, ça doit être sans défaut, pour que votre Pâque soit réellement considéré. L'agneau que vous devez immoler, il doit être sans défaut. Alors, c'est ça le problème. Alors, pourquoi cela? Pourquoi je suis en train de dire de cela? Parce que d'Adam jusqu'à Noé, ça faisait 1000 ans. Ou d'Adam jusqu'à Abraham, ça faisait 2000 ans. Et que vous prenez de 2000 ans, à partir de David jusqu'à Jésus, c'était encore de nouveau 2000 ans. Amen. Or, nous savons que Jésus-Christ est le soleil de la justice. Amen. Est-ce que vous comprenez? Or, avant que Jésus n'arrive, il y avait aussi des prophètes qui se sont présentés devant eux. Il y a eu Moïse qui était le plus grand prophète, comme la Bible le dit, mais il n'est pas le plus grand prophète aujourd'hui. Non, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Dieu du ciel, c'est lui qui a créé Moïse. Il est descendu aujourd'hui. Il a dit à William Branham, toi William Branham, tu es le plus grand de tous les prophètes qui ont existé. Amen. C'est-à-dire que William Branham est plus que Moïse. William Branham est plus que Enoch. William Branham est plus que Jean-Baptiste. William Branham est plus que Esaïe. William Branham est plus que Ézéchiel. William Branham est plus que Jésus dans la chair. Amen. Est-ce que vous avez compris? Il est plus que Jésus dans la chair, parce que les œuvres que Dieu a fait dans le ministère de William Branham aujourd'hui, il ne l'a pas fait dans le ministère de Jésus-Christ. Mais c'est le même Jésus-Christ dans la forme de l'esprit. C'est dans le magasin de nouveau de ministère de William Branham. Réellement la parole aujourd'hui. Comme si vous lisez dans le message intitulé Le Compte à rebours. Frère Branham dit que la science a regardé en arrière. Et lorsqu'il a regardé en arrière, il a seulement copié ce que Dieu a fait. Amen. Le monde d'aujourd'hui, moi je ne peux pas m'étonner à ce qui concerne les portes automatiques. Lorsque j'arrive et que la porte s'ouvre, je ne m'étonnerai pas de cela. Parce que ça a déjà existé. Lorsque Pierre a été fermé dans la prison et que les anges sont arrivés, la porte de Pierre s'est levée et la porte était ouverte. La science a découvert la porte automatique après. Mais Dieu l'avait déjà découvert avant. Est-ce que vous comprenez? Et avec le ministère de Jésus-Christ, a pu développer les sciences lorsqu'il regarde en arrière. Il regarde ce que Dieu a fait. Lorsqu'il regarde cela, il copie cela, mais la science est en train d'avancer. Mais le ministère de Jésus-Christ aujourd'hui, dans la gloire du second temple,
Et il remplit aujourd'hui cet tabernacle. Il a appelé les choses qui n'existaient pas. Il a dit qu'il y a le Kirei. Et le Kirei est arrivé à l'existence. Il a dit qu'il y a ceci. Et vous vous rendez compte, mes bien-aimés frères, nous ne sommes plus dans l'âge de prendre les substituts. Amen. Mais nous sommes dans l'âge dans lequel nous devons prononcer la parole. Et que nous prononçons la parole, et la parole arrive. C'est pourquoi l'épouse du dernier jour, ce n'est pas l'épouse du dernier jour, nous sommes nés par la parole parlée, de la parole de Malachie 4 et prêchons aujourd'hui. Donc le 4e jour, c'était 4000 ans. Jésus devait venir. Mais les prophètes qui étaient venus avant Jésus, ils étaient là, ils ont fait les œuvres. Ils ont agi. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais malgré tout ça, la lumière subsistait toujours. Amen. Parce que les péchés n'étaient pas pardonnés. Mais les péchés étaient couverts. Parce que le sang de l'agneau ne pouvait jamais pardonner les péchés. Mais le sang de l'agneau couvrait les péchés. Mais l'adorateur avait toujours le même désir de commettre les mêmes péchés. C'est pourquoi Jésus, j'ai aimé, lorsque j'étais dans le bureau, les pasteurs parlaient, comment les gens ont tenté de taxer les gens lorsque quelqu'un commet une erreur. Amen. Et cette femme-là, un jour, on l'a amenée devant Jésus-Christ. Et cette femme-là, la femme samaritaine. Et la femme-là, qu'on a attrapé à Fanganeli. On l'a attrapé. Maître, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Ils n'ont pas menti. Nous l'avons vu avec des preuves à l'appui. C'est clair.